Bonjour chers taureaux et bienvenue dans ma cabane perchée pour votre lecture du mois de juillet 2021 et on commence tout de suite pour ces 5 minutes chrono par votre énergie principale avec l'oracle bleu, c'est l'enfant. Il y a des taureaux qui vont être certainement, très certainement connectés avec leur enfant intérieur, c'est-à-dire euh, leurs rêves et leurs désirs d'enfant, c'est-à-dire retrouver cette énergie et cette fraîcheur que vous aviez quand vous étiez enfant. C'est comme ça que je le vois. Pour certains, oui, ça peut annoncer une grossesse, etc. Mais pour la plupart, je pense pas, ça va être pour reconnecter avec cet enfant-là. Alors, soit ça sera un enfant, peut-être des endroits où il a souffert, ou peut-être des rêves ou des choses qu'il a envie d'accomplir, ou qu'il rêvait d'accomplir et que vous allez pouvoir l'aider à accomplir. On va aller voir ce que c'est. Là d'où vous venez, ce que vous laissez derrière, mais votre point de départ en fait sur ce mois de juillet, c'est beau, on a le 2 de coupe. Pour certains taureaux, le 2 de coupe nous explique, alors effectivement, dans le sens traditionnel, certains 2 de coupe, certains taureaux, pardon, ont rencontré quelqu'un. Ou sont à l'aube de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe très bien. On pourrait parler, on aime bien dire âme sœur, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui pourrait y avoir vraiment une connexion très particulière. Alors, ça peut être sentimental, amoureux, mais ça peut être amical, ça peut être quelqu'un dans le travail avec qui ça se passe très bien. Vous voyez, quelqu'un avec qui on a envie de se rapprocher, quelqu'un avec qui on a envie de lier une relation plus intime, quelqu'un avec qui, par exemple, on se comprend sans se parler. On va aller voir. Ce qui va vous aider, votre atout, c'est beau, sur ce mois de juillet, les taureaux, c'est la dame de bâton. La dame de bâton, c'est une énergie, un personnage, donc je pense que c'est votre énergie à vous. C'est cette confiance, c'est retrouver cette confiance, cette paix, cette sérénité intérieure. Il y a peut-être pour certains taureaux un personnage ou quelque chose qui vous plaît énormément dans la vie ou quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, qui vous reconnecte à quelque chose de très profond en vous, qui fait que il y a une certaine sérénité qui revient sur ce mois de juillet, une confiance en vous, de l'estime de soi. Et peut-être c'est parce que vous faites un travail pour reconnecter avec cet enfant intérieur et qu'il y a quelque chose qui s'aligne, qui s'unifie à l'intérieur de vous. Donc cette dame de bâton va vous aider, va vous porter, va vous donner une autre tonalité, va vous donner une autre densité, on va dire, sur ce mois de juillet. L'obstacle pour vous les taureaux, ça va être le pendu. Le pendu vous explique que, comme vous l'avez en défi, de pas être trop... Alors, le taureau, on a tendance à dire qu'il est lent, etc. Pas toujours, mais là, en tout cas, le pendu va vous enquiquiner dans le sens où il va vous arrêter. C'est-à-dire qu'il va vous obliger à regarder les choses sous un autre point de vue. Donc, pour ça, il va vous bloquer. Peut-être vous allez sentir que parfois les choses vont pas assez vite, que les choses sont un peu paralysées, plan-plan, etc. Vous faites du travail sur vous, etc. Puis que les choses bougent pas. Oui, parce qu'en fait, le pendu, il est là pour ralentir un petit peu la course, pour que vous ayez le temps de regarder les choses sous des points de vue différents, sous des angles un peu différents, comme s'il éclairait avec des spots votre situation et la situation générale tout autour de vous avec un autre éclairage, avec une autre vision. Donc ça, c'est pas mal de remise en question, c'est vrai. Et vu votre énergie là, ça correspond et en même temps, oui, ça peut vous embêter, ça peut gratter un tout petit peu. Mais c'est rien de méchant. Vous finissez le mois, ou en tout cas l'aboutissement de tout ça, ben c'est vachement beau. On a le seigneur de bâton. Le seigneur de bâton, regardez, lui, vous étiez là, hop, vous l'évitez. Au-dessus d'un serpent, dragon, magnifique. Sont belles ces cartes. Vous allez cette confiance va vous permettre effectivement une assise. Alors ça peut être un personnage dans votre vie que vous rencontrez ou que vous avez dans votre vie qui a une espèce d'énergie, de clairvoyance, de confiance en lui, etc. Moi je pense que c'est votre énergie. Je pense que tout ce travail, même s'il y a un petit pendu, n'est pas pour rien, que de reconnecter avec l'enfant intérieur, vous voyez, de faire ce travail-là sur vous, d'être dans quelque chose, dans des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vous émeut.
Vraiment, on a l'idée de la passion, d'accord, avec les bâtons, avec cette énergie de feu, mais aussi avec beaucoup d'émotions, vous permet de vous ancrer, de trouver vraiment votre place dans ce monde-là, d'accord. Le roi de bâton est vraiment quelqu'un qui est, est un véritable conquérant, qui est passionné et qui est assez inébranlable et qui a une capacité à séduire, à convaincre que peu de gens ont, d'accord. C'est-à-dire que quand vous rentrez quelque part, on fait waouh, vous voyez cette énergie-là, quelque chose de très très solaire comme ça vous va bien les taureaux. Je vous embrasse, je vous souhaite un bel été, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à m'envoyer vos commentaires et à très très bientôt. Ciao.